Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Parler de celle qui est pleine de grâce, un petit peu dignement ou un peu moins indignement. Celle qui est pleine de grâce et que toutes les générations diront qu'elle est bienheureuse, que notre génération aussi dit qu'elle est bienheureuse. Justement, une des choses que le diable veut faire pour détruire l'Église, c'est de diminuer la dévotion à la Vierge. C'est de nous détourner de notre croyance dans le rôle que la Vierge joue dans notre salut. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je suis allé au Mont Athos. Ils ont une icône au monastère d'Éviron où, durant le temps de l'iconoclasme, quelqu'un a percé l'icône, la joue de la Vierge avec une épée, et elle s'est mise à saigner. Ils ont essayé depuis lors de réparer, de mettre la peinture par-dessus, le sang apparaît toujours. Marie aussi a souffert pour nous. Marie aussi est blessée pour nous, comme le Christ, son Fils, sur la croix. Elle a participé à la rédemption du monde quand même. J'étais profondément touché hier lors du chant des chants bretons, ceux qui ont eu la joie de les écouter. Ces chants qui sont si profonds, qui ont un sens mystique, plein de poésie. À un moment donné,
la Vierge, au pied de la croix, voulait embrasser Jésus sur la croix, mais elle n'y arrivait pas. Et selon cette belle chanson, cette poésie, la croix s'est inclinée pour que Marie puisse l'embrasser. C'est beau parce que je me souviens, une fois il y a un saint qui avait embrassé, il est monté en lévitation, il a embrassé la croix. Et Jésus lui dit, sache mon fils, que personne n'embrasse la croix sans m'embrasser aussi. Parce que Jésus est sur la croix. Saint Hilaire de Poitiers disait que c'est impossible de ne pas être sauvé si nous avons une dévotion à Marie. Impossible de ne pas être sauvé malgré tous nos péchés, malgré tout le mal que nous avons pu faire. Si nous avons une véritable dévotion à Marie, nous serons sauvés. Alors, ça nous donne beaucoup de courage, ça nous donne beaucoup d'espérance. Il s'agit d'aimer notre mère. Honore ton père et ta mère, dit un des 10 commandements, le 4e commandement. Il y en a qui prétendent que Jésus a rabroué un petit peu à la Sainte Vierge. Quand ils ont dit, Jésus, ta mère et tes frères sont arrivés ici, et lui parlait, il dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Celui qui fait la volonté de Dieu. Mais justement, il venait tout juste de parler, de donner la parabole du semeur, celui qui sème le bon grain. Mais le bon grain tombe parfois sur le chemin, dans un terrain rocailleux, parmi les épines, et sur la bonne terre. Donc, c'était une façon de dire, ma mère et mes frères, c'est une semence qui est tombée à bonne terre avec eux. Qui sont ma mère et mes frères? Nous pouvons être un petit peu mère et frère de Jésus si nous imitons ce qu'il nous enseigne, si nous faisons tout ce qu'il nous dit. C'est pourquoi c'est si important que les mères de famille enseignent leurs enfants dans la dévotion. Dévotion à Jésus, dévotion à Marie. Car la société sera sauvée par les bonnes mères chrétiennes. Actuellement, la foi se perd terriblement. Nous voyons ça dans notre pays ici, je vois ça dans mon pays aux États-Unis. La foi va toujours en baissant, en baissant. Pourquoi? Une des raisons, c'est que nos mères ont oublié d'enseigner la piété et la dévotion à leurs enfants. Donc je vous supplie, vous qui êtes mères, surtout jeunes mères qui avez des enfants que vous pouvez enseigner, transmettez-leur, s'il vous plaît, cet esprit de dévotion, cet esprit de piété. On se plaint beaucoup des ennemis du christianisme, mais les coupables, c'est qui? Avons-nous fait tout notre devoir? Après tout, on dit, Marie est montée au ciel, il y en a qui disent, oui, Marie est montée au ciel. Mais celle qui a été la mère de Dieu dans toute sa virginité, Jésus lui a donné l'incorruptibilité de ce corps, qui a donné naissance à Jésus. Elle est restée incorruptible jusqu'à la fin. Alors, il y a dans les mystères entre Jésus et Marie, entre toute l'Église et Marie, des choses indicibles qu'il faut que nous sentions. Ces choses sont là. C'est comme actuellement ici, nous sommes là. Mais les anges sont ici aussi. Les saints sont ici aussi. C'est inouï, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas assez développé notre œil spirituel, comme disait saint Augustin. Nous avons un œil spirituel, pas seulement des yeux charnels, des yeux du corps. Et si nous pouvions développer cet œil-là, nous verrions les anges et les saints autour de nous. Ils sont là. Dernièrement, il y a un chrétien qui est venu me voir et dit, je ne sais pas pourquoi vous croyez que Jésus, que le pain et le vin deviennent véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est pas par des formules magiques. Je dis, ah non, certainement pas. Mais je dis, rappelle-toi une chose. Quand le Saint-Esprit est descendu à Marie, le Christ s'est incarné. Or, durant la liturgie, nous appelons le Saint-Esprit dans l'épiclèse
pour qu'il descende dans le corps, dans le pain et le vin. Et le Saint-Esprit, en descendant, fait la même chose qu'il a fait avec Marie. Ça devient le corps et le sang de Jésus-Christ. Il y a une nouvelle incarnation au moment de la liturgie. Nous recevons le même corps et le même sang que Jésus a reçu de sa mère. Donc, quand nous communions, pensons bien que le corps de Jésus que nous recevons est venu du corps de Marie. Et le sang que nous buvons est venu du sang de Marie. Marie est intimement liée à l'Eucharistie. Ces mystères, il faut les approfondir, il faut les vivre, il faut les aimer, il faut les laisser nous transformer pour développer en nous une piété sans borne. Nous ne pouvons jamais trop aimer la Vierge Marie. C'est impossible, parce qu'elle est pleine de grâce. Qui peut dépasser cette plénitude? Elle est pleine de... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais à l'école élémentaire, et au Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis. Et les classes duraient longtemps chez nous, jusqu'à 4 heures l'après-midi, et souvent nous restions après la classe pour aider les religieuses à nettoyer les tableaux, balayer le plancher, à faire du ménage dans la salle de classe. Mais en hiver, chez nous, le soleil se couche très tôt. Donc quand on avait fini, déjà il commençait à faire noir. Mais les églises à cette époque-là étaient ouvertes jusqu'à 8 heures le soir. Donc après avoir fini de nettoyer, j'entrais dans l'église, mais qui était déjà sombre. On ne voyait que les lampions de couleurs différentes au fond de l'église, devant l'église. On pouvait sentir la cire d'abeille et l'encens. Et il y avait des vieux qui étaient là, qui récitaient le chapelet. Et on entendait chuchoter. Cette présence, c'était une sainte présence. C'était véritablement une sainte présence. Je me rappelle, je n'utilisais aucune parole pour parler à Dieu à ce moment-là. Je ne faisais que me tenir dans sa présence. Et c'est peut-être une des formes les meilleures de méditer. Moi, je me rappelle, si seulement notre jeunesse peut vivre les mêmes expériences, d'être pénétré de cette présence, d'entendre les anciens chuchoter les Ave Maria. Je te salue Marie, pleine de grâce. On les entend, je te salue Marie, pleine de grâce. On les entendait chuchoter. On ne les voyait pas. Il faisait trop sombre dans l'église. Mais ils étaient là. La présence était là, puis Marie était là aussi. Mes frères et mes sœurs, c'est impossible que Jésus ait méprisé sa mère. Il y en a qui veulent dire qu'il a traité sa femme. Il a traité de femme. C'était un titre de noblesse à l'époque. Avez-vous remarqué une chose? La Bible commence avec la femme et finit avec la femme. Commence avec l'annonce dans le livre de Genèse qui dit que la femme écrasera la tête de Satan et finit à la fin dans l'Apocalypse en disant que la semence de Marie écrasera la tête du serpent. La Bible, la couverture, les deux couvertures de la Bible, c'est Marie. La Bible est pleine de Marie, si seulement nous savions lire. Il faut savoir lire entre les lignes. Beaucoup de choses sont dites de façon mystérieuse. Marie est partout. La Bible est pénétrée de Marie, si seulement nous avions des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. Eh bien, mes frères et sœurs, ayons des yeux pour voir et des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. Et comme cela, nous pouvons remplir le commandement: honore ton Père et ta Mère.